Bonjour à tous. Je vois que le repas est un peu lourd, j'ai un peu de temps à rentrer. Donc effectivement, c'est une présentation qui se veut une introduction en fait à la session parallèle qui aura lieu juste après. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle communément les nouvelles technologies. Bon, en fait, vous allez voir que certaines de ces technologies existent depuis plusieurs années. Mais surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment ces technologies nous aident en fait dans notre travail d'épidémiologiste. Parce que comme vous l'aurez remarqué, les derniers mois ont été assez éprouvants pour les épidémiologistes. Il a fallu faire face à cette pandémie de coronavirus. Mais on a aussi fait face à cette pandémie de désinformation et même à une pandémie d'épidémiologistes du dimanche. Donc voilà, ça n'a pas été de tout repos. On a eu heureusement quelques bonnes nouvelles, comme par exemple l'explosion en fait des nouvelles technologies qui sont venues noter une accélération en fait de leur utilisation en épidémiologie. Donc il suffit de voir qu'aujourd'hui on a des applications pour smartphone pour tout ce qui est traçage de contact, surveillance passive syndromique ou même étude des mobilités de population. Donc tous ces outils, ils peuvent sembler un peu difficiles à appréhender, voire un peu effrayants, mais ce qui est clair, c'est qu'ils font désormais partie de notre quotidien et ils vont le rester dans les années à venir. Donc à Epicentre, ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons avec certaines de ces technologies. Et aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement trois exemples basés sur une application pour smartphone, de la reconnaissance d'images par ordinateur et de la visualisation de données de manière interactive. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces outils, ils vous seront présentés ensuite en détail lors de la session parallèle. Mais ici, donc, je vais plutôt discuter en fait la valeur ajoutée de ces outils pour le support aux activités MSF, mais aussi les défis et les leçons apprises lors de leur mise en œuvre sur le terrain. Donc, je vais commencer par l'application smartphone SMS Afya Yatu, qui veut dire Notre santé en Swahili. C'est une app qui a été développée à partir de mars 2020 en réponse à la pandémie, en collaboration avec Medic et Google pour la partie technique, et avec le soutien de la fondation MSF. Donc, SMS Afya Yatu, c'est une application qui a pour but de faciliter le suivi médical des patients atteints du VIH ou de la tuberculose. Alors, par exemple, à Goma, il n'y a que 5 infirmiers et un docteur pour suivre 3000 patients. Donc, lorsque les premiers cas de Covid-19 ont été déclarés dans la ville, il a fallu envisager une solution au cas où les patients ne puissent plus se rendre physiquement à l'hôpital pour leur visite de suivi. La solution, c'est donc cette application que les infirmiers MSF peuvent télécharger sur leur smartphone et qui va envoyer en fait aux patients enregistrés des questionnaires automatisés par SMS. Les patients répondent aussi par SMS et l'application attribue des tâches de suivi médical avec des niveaux d'alerte appropriés en fonction de la réponse des patients. Enfin, les données sont centralisées et peuvent être visualisées par l'équipe MSF pour suivre l'évolution de comment ça se passe et s'il y a besoin d'un soutien supplémentaire. Donc cette application, elle a le mérite de rendre le patient acteur de son suivi médical. Elle est adaptée à tout type de téléphone parce qu'elle fonctionne avec des SMS. Et enfin, elle permet au personnel MSF de suivre plus de patients tout en priorisant ceux qui en ont le plus besoin. En pratique, cependant, il a fallu résoudre de nombreux défis techniques et culturels liés au contexte de la RDC. Des efforts ont aussi été fournis pour créer un environnement collaboratif entre MSF et Medic, qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Et en particulier, il a fallu s'assurer de la confidentialité des données patients. Donc tous ces défis font que l'app est encore en phase pilote à Goma. Mais c'est là où la leçon à retenir, c'est que justement, c'est grâce à cette phase pilote et au retour régulier qu'on a des patients de la cohorte pilote que nous avons pu en fait affiner, adapter et au final pas mal faire bouger l'application par rapport à ce qu'elle a été initialement. De sorte qu'en fait, cette collaboration avec les patients, ça a créé quelque chose qui, on est convaincu, sera utile à long terme. Donc, si vous voulez en savoir plus,
je vous invite à la session suivante avec Robert et Bachir, qui vous parleront d'une autre app développée avec Medic et la Fondation MSF, mais cette fois pour la surveillance épidémiologique au Niger. Mon deuxième exemple, je vais vous parler d'analyse d'images satellites par des algorithmes de détection. C'est un projet en collaboration avec la GS Unit et l'unité EO for Human de l'Université de Salzbourg en Autriche. Donc, cette technologie, elle a commencé à être utilisée dès 2014 en fait, à Epicentre pour compter automatiquement les tentes d'un camp de déplacés afin d'en estimer la population. Et c'est vrai qu'on comprend bien l'intérêt de ce genre de technologie pour atteindre des zones inaccessibles, par exemple pour des raisons de sécurité. C'est une méthode de comptage qui se veut aussi exhaustive par rapport aux méthodes plus traditionnelles qui reposent plutôt sur des estimations. Et enfin, c'est une méthode qui, normalement, comme c'est un ordinateur qui l'a fait, qui est assez rapide, qui permet donc de gagner du temps et on peut la répéter facilement pour suivre l'évolution du camp, par exemple. En pratique, cependant, il y a des limites à ce que peut détecter un ordinateur de manière automatique et en fait, il faut encore souvent recourir au comptage manuel. De plus, ces méthodes sont développées au cas par cas et il n'est pas encore possible de vraiment les généraliser à n'importe quelle zone d'étude. Et enfin, ce n'est pas parce qu'on compte des toits qu'on estime correctement forcément le nombre de gens qui vivent dessous. Donc au final, bien que ces outils soient très prometteurs, il faut encore améliorer les algorithmes de détection et les valider en les comparant avec d'autres méthodes de comptage sur le terrain. Et si vous voulez en savoir plus, là je vous invite à la session d'Étienne et Lorenz, il y a 2 sessions, qui vous montreront comment ces outils sont utilisés en fait, pour estimer les tailles de population et les taux de mortalité. Et enfin, mon dernier exemple, c'est celui des tableaux de bord ou dashboards. Donc, ce sont des outils de visualisation qui permettent d'explorer les données, parfois complexes, de manière assez intuitive à l'aide de cartes et de graphiques interactifs auxquels on peut accéder via Internet. Donc, ces dashboards sont de plus en plus utilisés par les OPE, les médicaux, la com et bien sûr les épidémios pour accéder à l'information collectée sur le terrain, en particulier pour le suivi des épidémies. Donc, à Epicentre, nous avons commencé à développer ce type de dashboard autour de 2016. Et en fait, nous nous sommes rapidement rendus compte que pour pouvoir suivre les épidémies en temps réel, il fallait aussi transformer un peu la manière dont les équipes sur le terrain abordent la collecte, la gestion et le partage des données. Donc, en général, lors des réponses aux urgences, il y a beaucoup de pression en fait, pour collecter, nettoyer, analyser, communiquer des grandes quantités de données. Et ce, avec des ressources humaines qui sont souvent limitées et une infrastructure de gestion de données parfois insuffisante. Donc, auparavant, tous ces éléments d'une investigation sur le terrain étaient généralement réalisés sur place par des gens qui possèdent l'expertise épidémiologique, mais pas nécessairement l'expertise informatique. Et donc, depuis 2019, mais ça a déjà commencé avant, Epicentre dispose donc d'une équipe data science qui est basée à Paris et qui vient appuyer en fait, les épidémios sur le terrain afin de réaliser certains éléments de cette chaîne depuis Paris. Donc, par exemple, on fournit des outils de collecte plus robustes et adaptés au terrain. On automatise les étapes de nettoyage des données pour que ça aille plus vite. Et enfin, on présente les analyses dans des dashboards disponibles en ligne pour tout MSF et qui sont aussi utilisés par les épidémios sur le terrain pour les aider à produire leur site web. Donc, lors d'une épidémie, ces dashboards offrent, on le voit, un point d'accès unique aux données les plus récentes, ce qui est primordial pour la prise de décision. Et on voit aussi que leur développement en fait, a permis aussi de rationaliser le flux de travail et de données lors des réponses aux épidémies. Au final, l'avantage, c'est que ça permet aux épidémios d'avoir plus de temps sur le terrain pour faire leur travail d'épidémiologiste et de ne pas passer trop de temps sur ces trucs techniques. Cependant, l'utilisation de dashboards implique de devoir changer certaines habitudes. On a maintenant une démarche active de la part de l'utilisateur, puisque explorer les données, ce n'est pas toujours facile, et donc on travaille encore à rendre cela le plus intuitif possible. Et puis enfin, le fait que ces dashboards soient majoritairement en ligne, ça peut poser des problèmes d'accès pour les terrains où la connexion Internet est limitée. Donc, il y a encore du travail. Mais après 5 ans de développement de ces dashboards et d'outils pour les épidémies, la leçon qu'on retient, c'est qu'il faut à chaque fois en fait, trouver le juste compromis entre une standardisation qui permet en fait, d'automatiser certaines tâches,
tout en restant suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter rapidement aux différentes demandes du terrain. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les dashboards, ce sera la session où Paul, Yves et Mathilde vous présenteront celui qui a été développé pour la pandémie de Covid-19 et qui permet de visualiser la prise en charge des cas de Covid dans toutes les structures MSF au travers de 37 pays. Donc, en conclusion, les nouvelles technologies, on le voit, sont déjà là, mais elles vont être amenées à être de plus en plus utilisées en épidémiologie, soit pour créer de nouveaux outils, soit pour améliorer ceux qui existent déjà. Il ne faut pas oublier que ces technologies doivent toujours s'adapter à la réalité et aux besoins du terrain, et non l'inverse. Et donc leur développement est nécessairement itératif, ce qui peut parfois prendre du temps. Enfin, il faut souligner l'importance de la culture interdisciplinaire pour mener à bien ce type de projet. Et c'est vraiment en arrivant à mettre autour de la table les différentes expertises qu'on peut avoir des projets qui aboutissent bien. Voilà, donc merci pour votre attention et je vous laisse en découvrir plus lors des différentes sessions parallèles qui ont lieu maintenant. Merci.